Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir votre guidance pour les énergies de ce mois de mai dans le domaine sentimental relationnel pour vous qui êtes du signe du Sagittaire. Je vous invite à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Comme d'habitude, hein, c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne et vous parle. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, je vous ai tiré trois cartes rappel hein, de votre tirage général du mois de mai dans le domaine sentimental relationnel. Nous avions donc le fouet, enfin le balai, les oiseaux et l'arbre. Je vous ai tiré aussi deux cartes du Zilich Tarot pour voir un petit peu les énergies ou l'état d'esprit un petit peu pour ce mois de mai. Ici, je vous ai tiré 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. Alors, on va tout de suite commencer un petit peu par ces trois énergies qui étaient sorties dans votre guide en général. Alors, nous avions donc le fouet, les oiseaux, l'arbre, qui, elles, nous donnaient un petit peu cette tendance à peut-être certains conflits, des choses à mettre au point, des discussions, beaucoup de discussions peut-être qui vont amener un petit peu de tension, mais qui vont amener un équilibre dans vos relations. Euh, qu'elles soient sentimentales, relationnelles, amicales, enfin voilà, familiales. Ici, il y avait aussi cette notion de famille, hein, peut-être des discussions qui sont un petit peu tendues ou des discussions qui sont bonnes, à mon avis, à apporter un peu plus de clarté, d'éclaircissement pour pouvoir partir sur justement, des relations beaucoup plus stables, beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire ça? Beaucoup plus aligné, voilà, beaucoup plus stable et équilibré, hein, parce que l'arbre c'est quand même c'est quelque chose qui est équilibré, qui est bien ancré. Il y avait cette notion aussi un petit peu de vitalité, de votre vitalité à vous, peut-être une reprise en main, je dirais, peut-être à se remettre au sport, à changer son hygiène alimentaire, enfin voilà, il y avait cette notion-là. C'était juste un petit peu pour vous rappeler. Et puis, on va tirer tout de suite la première carte du tarot. Et ici, on a la carte du 8 de bâton. C'est une carte de rapidité. Hein, au niveau de la temporalité, c'est un petit peu le tourbillon des choses. Alors peut-être qu'au niveau sentimental, ça pourrait nous parler qu'il va y avoir une rencontre assez rapide pour les célibataires ou pour vous euh, qui cherchez peut-être l'âme sœur. On a une notion vraiment de rapidité. J'ai vraiment cette notion de l'amour qui va arriver très vite ou qui va vous permettre de faire des rencontres. Ça va un petit peu s'accélérer dans ce domaine-là, au niveau des rencontres, des nouvelles rencontres. Alors je ne dis pas que ça va être l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans votre domaine sentimental pour vous du, euh, qui êtes célibataire. Il y a aussi cette notion de message, hein, il y a beaucoup de messages qui vont arriver. On a aussi cette notion aussi euh, de mener. C'est des énergies qui sont concentrées, hein, ce 8 de bâton, pour mener un combat, pour mener peut-être justement, face à ces trois cartes un petit peu du PL, peut-être à, ouais, on a envie de régler des choses, peut-être régler un petit peu ces situations qui sont un petit peu tendues, qui sont un petit peu confuses. Et cette carte, elle nous dit vraiment, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Hein. C'est un petit peu le 8 de bâton, c'est un petit peu ça qui nous dit, vas-y, règle ce qu'il y a à régler, que ce soit dans votre domaine sentimental ou relationnel avec les autres, avec la famille, avec les amis. Ici, il y a des choses où on a envie de régler, mettre à plat certaines choses et d'éclaircir surtout. Voilà, c'est un petit peu cette énergie du 8 de bâton. Ici, on a une carte, je dirais, un petit peu plus négative dans le sens le 5 de bâton. Là, on voit, hein, après le dessin, on voit, voilà, elle a perdu sa couronne. Cette jeune fille, elle est, je dirais, pliée en deux. Elle est acculée, elle est triste. Et il y a cette notion d'avoir perdu quelque chose, d'avoir manqué quelque chose. Mais comme on a quand même le 8 de bâton qui vient apporter, pour moi il y a une notion de balayer. Je pense que ce mois de mai, il y aura des choses à régler, ça c'est sûr, il y aura des choses à vraiment à mettre sur pied pour repartir justement sur un bon pied. Il y aura des situations vraiment à éclaircir, à mettre, voilà, on se dit les choses hein, dans votre domaine sentimental, relationnel. Maintenant, le mois de mai, on règle les choses, on a envie de les régler, repartir sur un bon pied, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir justement balayer ces énergies de manque, euh, de rejet, d'avoir l'impression d'être mis de côté aussi, cette notion d'avoir perdu quelqu'un, perdu quelque chose, perdu une relation amicale, sentimentale, ou perdu quelqu'un, peut-être une relation avec la famille, ou quelqu'un avec qui on tenait vraiment. Il y a cette notion justement, allez, on balaye tout ça, on repart d'un bon pied, on se dit les choses,
on se concentre, et puis il y a vraiment cette... Ouais, voilà, au niveau relationnel, ce 8 de bâton, c'est vraiment un besoin urgent de mettre certaines choses au clair. Et ça va être fait sur ce mois de mai, et vous allez repartir sur de bonnes bases, de bases nouvelles, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens fort, enfin assez puissamment, avec aussi combiné avec ces trois cartes du PL. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que la voix du cœur nous dit, peut-être qu'elle va confirmer ou pas. Ces cartes vont peut-être confirmer, on va voir. Regardez, on a la carte de l'amour. Alors pour certains, pour moi, il y a vraiment cette notion de rencontre, d'une relation, enfin d'une rencontre amoureuse. Après, bon, si vous êtes en couple, vous allez peut-être rencontrer aussi d'autres personnes avec qui vous êtes liés, hein, des sentiments d'amour, aussi dans l'amitié, ouais, des sentiments d'amitié. Mais là, ça parle aussi pour certains célibataires. On voit qu'il y a vraiment cette notion de passer à autre chose, de faire de nouvelles rencontres, et il y aura de nouvelles rencontres. Alors comme je l'ai dit au début de vidéo, je ne dis pas que ça va être ce mois-ci, vous allez rencontrer là l'amour de votre vie, mais il y a vraiment cette notion de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles chances de rencontrer quelqu'un. Et là, vous voyez, on a l'énergie de la femme, c'est une énergie yin, hein. La femme, elle peut vous représenter, certainement, si vous êtes un homme aussi, puis c'est une guidance générale, mais il y a vraiment cette notion d'intuition, de douceur, de quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui est ouverte. On ouvre son cœur, en fait, hein, les Sagittaires, pour ce mois-ci. On ouvre son cœur après avoir peut-être balayé certaines choses, peut-être fait un travail de guérison, ou commencer un travail justement de guérison sur vos blessures de rejet, sur vos blessures de manque, sur vos échecs en fait, hein, sur certains échecs, enfin vos échecs. Pas spécialement vos échecs, rien qu'à vous, mais sur certains échecs de votre vie relationnelle ou sentimentale. Vous voyez, on a une carte d'évolution. Ici, quoi que vous entrepreniez, ou peut-être vous aviez déjà quelque chose qui est un petit peu naissant dans votre vie sentimentale, hein, ça, là aussi, je parle pour les gens qui sont en recherche d'amour, ou en recherche d'un partenaire, ou simplement célibataire. Pour moi, il y a quelque chose qui se construit sur ce mois de mai. Il y a des choses qui vont évoluer, je pense, favorablement. Maintenant, on va voir les autres cartes, mais il y a vraiment cette notion, voilà, d'amour qui va arriver, de sentiments, de choses qui vont être beaucoup plus profondes, ça va évoluer. Et regardez, on a une carte de relation ici. Donc c'est vraiment cette notion de relation. Alors peut-être que vous êtes déjà en relation, hein, pas forcément que... Je ne parle pas seulement que pour les célibataires, hein, pour cette guidance. Ici, on a une relation qui va, à mon avis, un petit peu se stabiliser après avoir un petit peu peut-être mis les choses au clair, mis les cartes sur table. Et puis, il y a cette notion aussi ici de balayer un petit peu peut-être certaines rancœurs, un petit peu d'amertume, un petit peu de... Voilà, de choses qui ont été peut-être dites au sein de votre couple et qui vont être un petit peu beaucoup plus positives ce mois de mai. Après, bien sûr, avoir fait justement ce travail de s'expliquer, de s'exprimer, fait un travail un petit peu d'éclaircissement par rapport à peut-être certaines difficultés que vous avez rencontrées dans votre relation, dans votre couple. Vous voyez, là, on a une carte d'attachement. On est lié quand même, hein. On est lié par l'amour, parce qu'on a vraiment des cartes d'amour pour vous qui êtes en couple. On a vraiment ce lien qui nous permet, certes, d'avoir des difficultés comme dans tous les couples, mais on a quand même ce lien qui nous unit, qui est plus fort et avec qui on arrive justement à surmonter certaines difficultés, certaines incompréhensions, comme dans tous les couples d'ailleurs, mais on a ce lien qui vous tient et qui va, ce mois de mai, vous rapprocher encore plus. À mon avis, il y a vraiment un lien qui va encore beaucoup plus s'approfondir, où on va se rendre compte finalement que on est beaucoup plus lié à cette personne que nous-mêmes on le croyait, ou vice-versa, hein. Voilà. Et regardez, on a une carte d'engagement. Donc là, vraiment, il y a cette notion de s'engager dans une relation, qu'elle soit naissante ou pas. Je pense que certains couples vont prendre conscience de l'engagement qu'ils ont eu pendant leur relation, qu'ils ont encore, hein, parce qu'on parle toujours de relation. Et pour moi, votre couple va vivre ce mois de mai quelque chose de beaucoup plus serein, quelque chose de beaucoup plus engagé, quelque chose peut-être que ces derniers temps étaient pour vous difficile, vous compreniez plus tellement votre partenaire où vous voulez en venir, il y avait cette notion de l'incompréhension, il y avait cette notion peut-être de non-dit, qu'on disait pas les choses et qu'on restait un petit peu chacun de son côté en pensant que l'autre
Vous voyez ce que je veux dire? Que l'autre pourrait comprendre ce que vous vivez et vice-versa. Il y a vraiment, pour moi, il y a une incompréhension, il y a un manque de communication qui est quand même la base de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans un couple. Il y a un problème, pour moi, de communication qui n'a pas été vraiment au top ces derniers temps. Et là, ce mois-ci, je pense qu'il va y avoir, on a envie de s'engager à nouveau à fond dans votre relation, dans votre couple. Alors ici, au niveau célibataire, on voit qu'il y a vraiment des rencontres qui vont prendre vraiment cette notion d'évolution positive. On va s'engager peut-être plus dans une relation qu'on ne pensait, ou peut-être même déclarer peut-être vraiment quelque chose de plus officiel. Peut-être qu'on a des envies de se mettre en ménage, ou peut-être qu'on a envie d'aller plus loin dans sa relation, tout simplement, qui était peut-être au début, où on commence un petit peu à se dire, bah voilà, les sentiments sont beaucoup plus profonds, donc on a envie de s'engager beaucoup plus dans cette relation. Pourquoi pas prévoir un mariage, pourquoi pas cette année, hein, mais pourquoi pas parler mariage, pourquoi pas parler Pax aussi pendant ce mois de mai. Il y a vraiment cette notion de s'engager dans quelque chose de beaucoup plus profond. On regarde l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, la vie à deux, comme je disais, peut-être emménager ensemble, prendre un appart, ou peut-être faire un achat en commun d'un petit nid d'amour, tout simplement. Alors ici, voilà, on a la carte de l'ego, hein, quand même, qui revient un petit peu pourrir un petit peu ce tirage, parce qu'il était un peu magnifique ce tirage pour vous les Sagittaires. Alors voilà, l'ego, c'est la fierté, c'est la vanité, c'est l'orgueil. C'est comme je disais tout à l'heure, on a peut-être eu des difficultés ces derniers temps. D'ailleurs, il y a eu des difficultés, il y en aura encore, je pense, pour ce mois de mai, mais voilà, petit à petit, ça va faire ce travail justement de pouvoir mettre les choses au clair. Ici, on a une personne dans votre couple qui n'a pas envie de faire le premier pas. Pour moi, il y a quelque chose voilà, on a cette notion de fierté, de se dire, bah non, je vais pas forcément m'excuser, même si j'ai dit des choses qui n'étaient pas, voilà. Il y a cette notion d'ego qui ressort. On va voir un petit peu les autres cartes. Ouais, voyez, on a le retard. Alors, ici, à mon avis, il y a certains couples qui ont traversé des choses difficiles, qui vont un petit peu être encore à couteau tiré pendant ce mois de mai, parce qu'il y a cet orgueil, cette petite voix qui dit, ah bah non, tu vas pas faire le premier pas, c'est à elle ou lui de revenir. Enfin, vous voyez, pour moi, il y a aussi cette notion de retard, de choses qui vont être éclaircies, mais beaucoup plus sur la fin du mois de mai, qui va engendrer peut-être encore des tensions, hein, puisqu'elles sont là avec le petit Lenormand, elles sont là aussi, mais là, il y avait cette notion de rapidité, donc peut-être que ça va donner un petit coup d'accélérateur avec ce 8 de bâton qui va balayer peut-être un peu plus vite que ce que la voix du cœur nous dit, ce que l'oracle de la voix du cœur qui nous dit que voilà, il y a un petit peu cette notion de fierté, de fierté très mal placée. Alors si c'est vous qui avez la fierté mal placée, eh ben, prenez ce message comme un conseil de dire, bah maintenant, allez, tu mets un petit peu de côté tout ça, et puis tu t'excuses si tu as vraiment... Parce qu'il y a des sentiments, hein, on a vraiment ces sentiments d'attachement, ces sentiments d'évolution, on a envie d'évoluer positivement dans notre relation. Alors mettez de côté votre orgueil, votre fierté, et on y va, et on exprime ce qu'on a exprimé. Et pour moi, ça va être un petit peu ça pour ce mois de mai, pour ces couples qui sont un peu tendus. Vous voyez, on a la carte de la stabilité qui arrive quand même en fin de tirage. Voilà, c'est assez explicite comme tirage pour moi. Ici, on a vraiment cette notion de... Voilà, si on a envie que votre couple se stabilise, que votre relation soit stabilisée, et il y a des incompréhensions, il y a des choses qui sont tendues, on est un petit peu chacun de son côté, on observe un petit peu l'autre, à qui fera le premier pas, et bien moi, je vous invite, vous qui regardez cette vidéo et que ce tirage concerne, allez hop, vous voulez un petit peu de stabilité, vous voulez recréer un lien, vous voulez sauver votre couple, vous voulez sauver cet amour qui vous lie, parce qu'il y a l'amour, il y a l'attachement, il y a un lien quand même assez fort. Allez hop, on balaye de côté toutes ces petites histoires peut-être... toutes ces histoires d'ego, parce que l'ego, il peut aussi représenter des tensions qui sont futiles, pour des choses futiles finalement. Et on en oublie l'essentiel, on oublie l'amour qui nous lie
pour des petites conneries, hein, excusez-moi du terme, il y a aussi cette notion-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, donc voilà, hein, je vais vite faire un tour de table. Ici, on avait cette notion de rapidité, de vouloir balayer un petit peu ce sentiment avec le tarot Zilich, ce sentiment de peur, de rejet, de manque, cette situation qui était un petit peu difficile, je pense, que vous avez traversé, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous avez traversé un petit peu ces situations un petit peu compliquées, où il y a encore des tensions, elles sont quand même bien présentes. Mais on a cette envie de mettre les choses au clair, on a cette envie urgente. Pour vous, ce mois de mai, c'est capital. Soit on met les choses au clair, soit après, il faudra prendre une décision. Mais on a vraiment cette énergie de balayer tout ça, de repartir sur un bon pied, tout simplement. Ici, comme je disais, au niveau célibataire, il y a vraiment des belles choses qui se passent. On a beaucoup de messages, beaucoup de communication qui se vide de bâton. On a des rencontres. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne vous garantis pas que ce mois de mai, ça sera la rencontre de votre vie. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements au niveau sentimental, relationnel. Ici, on voit qu'il y a une femme. Ici, on a une carte de l'évolution. La femme nous apporte beaucoup d'intuition. C'est une énergie yin. C'est une femme intuitive. C'est une femme avec beaucoup de compassion. Ici, on a peut-être pour certaines relations qui viennent de naître, hein, aussi, on a une évolution peut-être vers un engagement beaucoup plus profond dans notre relation ou dans les sentiments. Les célibataires, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va grandir, hein, pour moi. Il y a vraiment quelque chose qui va petit à petit. Alors, je ne vais pas vous dire, vous allez rencontrer aujourd'hui la nouvelle personne par qui vous avez de l'attirance et qu'à la fin mai, vous allez vous mettre ménage. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a petit à petit, cette histoire va vous attacher, va vous lier l'un à l'autre, hein, parce qu'on voit que vous êtes un petit peu sur la même langue, vous êtes la même longueur d'onde, pardon. Il y a vraiment cette notion d'être bien dans cette nouvelle relation que vous allez peut-être commencer ou qui aura un petit début durant ce mois de mai. Voilà. Ici, pour les couples déjà existants depuis quelque temps, on a cette notion d'être lié, d'être attaché à l'un à l'autre plus profondément. On a envie de s'engager. Alors peut-être, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être pour trouver un nid douillet pour les deux, pour emménager dans un appartement, avoir des projets, peut-être un projet de mariage, de pax. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'engagement, un petit engagement un peu plus officiel. Ici, pour les couples justement qui traversent et qui ont traversé des difficultés, on a cette notion d'ego qui vient un petit peu pourrir votre avancée, votre évolution sentimentale, relationnelle. Hein. Ça peut être aussi pas seulement sentimental, mais relationnel, peut-être un problème aussi de communication avec la famille, avec un ami, où on a cette notion d'ego, de fierté, de se dire bah non, moi je ferai pas le premier pas, tant pis, j'attends que l'autre fasse le premier pas, non je m'excuserai pas, enfin vous voyez, c'est cette notion là, et là parfois ça retarde cette notion de remettre les choses au clair, de repartir d'un bon pied, et ça retarde surtout la stabilité. Alors si vous regardez cette vidéo, je vous invite à bien réfléchir, à faire le point sur cette situation qui vous empêche d'avancer, que ce soit dans votre domaine sentimental, relationnel, et de peut-être éclaircir les choses, de mettre de côté sa fierté, et de dire, ben voilà, oui, allez, on essaye d'enterrer l'âge de guerre et de trouver un compromis parce que vous êtes lié à cette personne, parce qu'il y a encore ce sentiment d'amour. Il est bien là, il est toujours là, et ça vous amènera cette stabilité. Voilà mes chers amis les Sagittaires, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Bye bye.